semblable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme vint à trouver. Il le recache, s'en va ravi de joie, vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un négociant en quête de perles fines. En ayant trouvé une de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il possédait et il l'a acheté. Bonjour, bienvenue en ce beau dimanche de la fête de Sainte-Anne et de Saint-Joachim. Même si la liturgie dominicale a préséance, on peut tout de même les fêter dans notre cœur. Aujourd'hui, tu viens de voir tout juste la parole de l'Évangile, la perle et le trésor. Jeudi, on est allé en montagne dans les Chic-Chocs et la première personne qu'on a rencontrée en arrivant dans le stationnement, c'est un monsieur Mauricio, je pense, ou Mauricio. Il venait du Chili et il nous a dit qu'au Chili, il était guide dans la Cordillère des Anges. Il était guide de ski, il était guide pendant l'été aussi. Puis on lui a demandé, mais qu'est-ce qui vous a fait laisser la Cordillère pour vous en venir au Canada? Il a dit, l'amour. L'amour. Je suis venue au Canada, j'ai rencontré une belle demoiselle et elle est devenue madame. Elle est devenue mon épouse et j'ai tout laissé à cause d'elle. L'amour, à cause de l'amour. C'est l'amour qui nous fait faire des choses comme ça. C'est l'amour aussi qui va être le moteur de cette parabole que le Seigneur nous offre aujourd'hui. Qui rencontre Jésus profondément est prêt à laisser beaucoup, beaucoup, pour pas dire tout, de côté. C'est un cheminement lent, progressif, continu, au fur et à mesure des événements. Tout ne se fait pas d'un coup. Il y a des gestes forts qui se font, mais après, il y a la vie ordinaire qui se fait. Personnellement, moi, quand le Seigneur m'a appelé, j'ai tout laissé. J'étais en amour. J'ai laissé aussi mon condo, j'ai laissé ma pharmacie, j'ai laissé ma voiture, j'ai tout laissé. Pour te faire rire, un jour, je suis allée dans une polyvalente, puis j'ai rencontré des jeunes qui étaient en mécanique automobile. Puis je devais faire mon témoignage. Je me disais comment mon témoignage peut bien les intéresser. Alors je leur ai dit que parce que j'avais rencontré l'amour, j'avais tout laissé, incluant ma Camaro. Puis là, après que j'ai eu parlé peut-être pendant 15-20 minutes, il y avait des mains levées. J'étais tellement surprise. Je me suis dit en moi-même, « Ouh! » Je les impressionnais. En fait, ce qu'ils voulaient savoir, c'était ma Camaro. Il y avait combien de force à cette voiture? Il y avait combien de barils? J'avais des pneus de quelle grosseur? C'est tout ce qui les intéressait. Mais il y en a un à la fin qui a dit une phrase que j'oublierai jamais. « Si tu as laissé une Camaro comme ça pour rentrer en communauté, oh, Jésus doit être quelqu'un. » Il a compris qu'il y avait plus grand que la Camaro. Laisser nos choses matérielles, ça peut demander un détachement, mais ce n'est pas le plus grand détachement. Même au niveau de l'amour, je vous disais tout à l'heure que j'étais en amour et c'était vrai. Puis j'ai juste dit à mon ami, tu sais, j'ai rencontré un amour plus grand. C'est pas de ta faute, c'est pas que je t'aime pas, mais quelqu'un est entré dans mon cœur et il a pris toute la place. Tu peux plus, ça peut plus. C'est ça quand on rencontre véritablement l'amour. Mais le plus dur à laisser, là, c'est notre volonté propre.
Ça, là, c'est ça qui prend du temps. C'est pas les choses matérielles. On a tous été créés en Jésus. Il y a au fond de nous une perle rare. Il y a au fond de nous un trésor caché de grand prix qui s'appelle le Christ. Il est là au fond de nous. On a cette image de Dieu en nous qu'on a au fil des ans à laisser surgir. Hein? On entend Saint Paul qui va nous dire le ciel, c'est quand le Christ est tout en tous. Ben, on a à laisser surgir ce Jésus qui nous habite et à nous dépouiller du vieil homme pour que le nouveau surgisse, jusqu'à ce qu'on puisse dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Devenir libre et retrouver notre véritable identité de fils et fille de Dieu. Voilà le grand défi qui est le nôtre. Voilà notre vie à chacun d'entre nous. Mais est-ce qu'il y a de plus beau que quelqu'un qui est en amour, quelqu'un qui est libre et qui est ouvert à tous et toutes? Ça, c'est le Christ qui vit en quelqu'un. Alors, tu as certainement beaucoup de chemin de fait. Je suis certaine de ça. Mais il y a peut-être encore quelque chose du vieil homme qui tarde à mourir en toi pour que Jésus surgisse encore plus et que toi, tu sois encore plus toi-même et encore plus libre. Jésus, l'unique de ma vie, tu m'as aimé. Jésus, l'unique de ma vie, tu m'as appelé, tu m'as libéré. Jésus, tu m'as aimé. Oh Jesus, the one in my life, you loved me so. Oh Jesus, the one in my life, you called me to be yours, and you set me free. Oh Jesus, you loved me so. Marie, ma mère, je tends les bras, c'est ma prière, dirige mes pas. Marie, ma mère, je tends les bras, c'est ma prière, dirige mes pas. Oh Mary, my mother, I reach out to you, praying